Kassi transformée en carrière, et nous ne pouvons pas accepter ça. Et que le système de paysage soit établi et qu'on limite les tonnages. Et ça, c'est une solution à court terme, mais une solution durable. On aurait bien de construire aussi une route de contournement. C'est une route de plus ou moins 27 km que nous allons faire, à partir de la route Comésie jusqu'à nous avons ce défi en tant que fils de Kassi, en tant que député élu de Kassi, en tant que gouverneur de la province. Vous suivez l'émission 15 minutes le MAG à travers la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, un nouveau numéro pour votre plaisir, pour votre gaieté et surtout pour votre information. CPLA, c'est pratiquement, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les grands esprits finissent toujours par se rencontrer. Nous l'avons cherché, nous avons fouiné, finalement nous l'avons eu. Lui s'appelle Axel Zama. C'est jeune qui a tout donné, qui continue à tout donner pour sa province. C'est possible, c'est pratiquement lui qui porte ses aspirations pour la population lualabaise. Axel Zama, avec qui nous allons échanger sur plusieurs questions. Le développement pour sa fondation en faveur de la province richissime du Lualaba, la capitale mondiale du cobalt. Axel, merci et bienvenue dans 15 minutes le MAG. D'accord, je suis content d'être là. Vous allez bien? Je vais toujours bien, merci. En quelques mots, présentez-nous votre fondation. Alors, la fondation Axel Zama prend en charge les enfants de la rue. Chaque année, nous organisons une manifestation avec un but là derrière, c'est sortir les enfants de la rue et leur donner espoir, leur donner une éducation et faire en sorte que ces enfants profitent à la société, que ces enfants soient bénéfiques pour la société. Et on a un grand projet de construire un centre de rééducation et de réinsertion pour ces enfants-là. C'est en quelques lignes la définition de notre fondation. Et ça fait déjà combien de temps que votre fondation existe déjà? 4 ans déjà. 4 ans déjà au service de la communauté lualabaise. Exactement. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a tout de suite motivé à vous impliquer, à donner sourire aux enfants nécessiteux? Parce que j'aime ma femme, parce que j'aime mon fils, j'aime ma fille. Quand je dis que j'aime ma femme, ça veut dire toutes les femmes lualabaises. Quand je dis j'aime mon fils, c'est tous les enfants du Lualaba. Parce que je me dis aujourd'hui, les bandits de demain, ce sont là ces enfants qui sont en train d'errer dans la rue aujourd'hui, qui grandissent sans cœur, ces enfants qui n'ont pas de soutien. Ces enfants, ils se battent pour survivre. Demain, ces enfants seront des bandits. Demain, ces enfants seront des koulouna. Ils vont violer nos femmes, ils vont violer nos enfants, ils vont violer nos filles. Alors, parce que j'aime ma femme, je protège ces enfants, je leur donne un avenir. Parce que j'aime mon fils, je ne veux pas qu'il soit agressé un jour. Alors, je prends déjà... Je suis en train juste de prévenir ce qui peut arriver à l'avenir. Et voilà pourquoi on est en train d'aider. Et puis voilà, j'ai une éducation catholique et chrétienne qui me demande de faire le monde. Et voilà pourquoi je passe par ces actes-là. Tout de suite, on entend, nous lisons dans chaque publication Ensemble pour un Congo meilleur. Ça vous fait quoi lorsque cette phrase résonne en vous? Je me pose des questions. Est-ce qu'on aime vraiment ce pays? Est-ce qu'on est patriote? Est-ce que on peut compter sur la jeunesse, avenir de maintenant? Parce que l'avenir, c'est tout de suite. L'avenir, c'est la seconde d'après. C'est pas demain. C'est pas demain. L'avenir, c'est tout de suite. Est-ce que la jeunesse est consciente et responsable? Est-ce que la jeunesse peut prendre les choses en main? C'est juste des questions que je me pose. Et je crois en cette jeunesse, je crois en l'avenir. Et je suis sûr que nous allons participer au développement de notre province. Certainement, puisque vous parlez de la jeunesse RD congolaise de manière générale, celle du Lualaba, votre province, que vous défendez avec hargne pratiquement tous les jours. Bien sûr, je suis sûr et certain que cette jeunesse commence à comprendre. Cette jeunesse participe au développement. Cette jeunesse propose. Cette jeunesse n'est plus cette jeunesse qui prenait les mallettes des autorités, mais aujourd'hui, c'est une jeunesse qui veut participer aux instances des grandes décisions de notre pays ou de notre province. C'est cette jeunesse qui propose des pistes de solutions, qui ne se concentre pas sur les problèmes qui gangrènent notre province, mais plutôt une jeunesse qui se concentre sur la recherche de solutions et contribue au développement de notre province de Lualaba. Peu à peu, en parcourant votre richissime et grandissime parcours, vous vous êtes inspiré quelque part de cette pensée de John Kennedy qui s'est posé la question en disant à plusieurs Américains de ne pas se poser la question c'est que l'Amérique peut faire pour eux, mais c'est que eux peuvent faire pour l'Amérique, mais cette fois-là en version Axel Zama, oui. qui dit
n'attendez pas ce que la RDC peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la RDC? Bon, je vais changer que les jeunes du Lualaba n'attendent pas ce que le Lualaba veut faire pour eux, mais qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour le Lualaba? Alors, dites-nous, c'est comment tout de suite être pensé? C'est parce que tous les jours, il y a des jeunes qui disent « J'attends que le gouverneur fasse quelque chose, j'attends que le maire de la ville fasse quelque chose, j'attends que le bourgmestre. » Tout le monde a besoin que l'autre fasse quelque chose pour lui. Alors moi, ce que j'essaie de dire à la jeunesse, c'est que chacun doit se poser juste une question. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour faire partie du développement de notre pays? Qu'est-ce que je peux faire pour développer? Quelle est ma part de responsabilité dans la gestion de la chose publique? Quelle est ma part de responsabilité dans le développement, dans l'éducation, dans tout ce qui peut redorer l'image de notre province de là-bas? Capitale mondiale du cobalt, regardez la différence qu'il y a entre la vie que nous avons aujourd'hui. Mais les fautes sont partagées, les autorités et nous, jeunes, qui devons participer en faisant un pas vers ces actions-là. Et voilà pourquoi je demande tous les jours, qu'est-ce que moi, jeune, je peux faire pour faire partie du développement de ma province? Alors cette fois-là, je vous pose la question. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour le Lualaba? Qu'est-ce que vous pensez faire pour le Lualaba? Vous, personnellement. Déjà, Axel Zama. Déjà, nous nous sommes concentrés. Déjà, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre l'insécurité. Ouais. C'est notre plus grande action depuis l'année passée. Il y a eu insécurité à Kolwezi dans le Lualaba, c'était terrifiant. Nous avons compris que la population n'avait pas le numéro vert de la police et nous nous sommes dit, pourquoi pas ne pas donner ce numéro à la population? Et nous avons sauvé beaucoup de vies et nous avons accompagné le gouvernement avec ça. Et des familles nous ont appelés pour nous dire, on a appelé, la police a intervenu et aujourd'hui nous avons la vie sauve, peut-être parce que nous avions appelé. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire, mais aussi avec le grand projet dans la fondation de construire un centre de rééducation, de réinsertion pour ces enfants qui sont à la rue aujourd'hui. C'est aussi une façon d'aider, de sortir ces enfants-là qui pourront avoir un avenir meilleur. Parmi ces enfants, il y aura peut-être un ministre demain. Parmi ces enfants, il y aura un professeur demain qui peut aider toute une génération. Et ça, c'est ce que nous pouvons faire pour la jeunesse ou même la population du Lualaba. Et c'est vrai, tout presque no centre-ville, mabalabala inakufa. Nili mabalabala inakufa ina muntu alibeba mposho lo anaingia mabalabala anaanza kuchimbula. C'est une réalité ni makamion. Kwa makamion yanatoka Lubumbashi kwenda Kolwezi, yanapita njia ya katikati parce que wanaanza kutengeneza ile principal. Kwa makamion ya entreprise ya Mulikasi yanatoka Kambovu, yanaingia mabalabala ya mle ndani. Na Constant Munene iko nabeba masurcharge mapoa ya mingi sana. Ma 100 tonnes, ma 80 tonnes, ile mao. Inalabisha balabala. Alors, tunapokea mbele na gouverneur kufanya visite ya ile machantier na decision wanapopatia ya kusema que maire de la ville a surveillé kusema que makamio shibebe tena mapoids lourd ma charge au-delà ya ma 30 tonnes pour que va permettre que mabalabala isa kufanza mbele kutengeneza na hii period ya mvula beko na stabiliser. Kustabiliser maana yake ni kutia mbele mwalo banatia mwalo ni period ya mvula, period ya kipwa batatengeneza. Tubapatie wakati tuko mwezi ya 2 tuvumilie jusqu'à juin, tutaona mars, avril, mai, tutakuwa kufanya constat. Kazi ya shiba depute ni kusema ke kama tunasema kazi haifaniki, hatuna na kazi nyingine sasa tunaweza kuya no, ni kubamba mena decision ya kufanya ma motion contre gouvernement provincial, contre gouverneur, contre ministre wa infra. Kusudi va répondre, tunabaitisha kule pour que tu vas poser ma question. Comment tu vas pouvoir que majibu ma question tu vas poser, abajibu va te satisfaire. L'ensemble va te prendre en charge. Maintenant qu'il y a une motion de défiance, bon tu natoka mu gouvernement. Ndio kaja bali. Kaja tu na cette toka tu yenge au tu bebe makuta non, l'État il a des moyens. Na ile ma moyens natoka kwenu kuma taxi yetu. Tunatokea kuvisiter kilalo kia Mpanda. Kile kilalo kia Mpanda kiko sponsorisé na makuta ya redevance ya commune ya Mpanda à 100%. Gouverneur anasema que non, na bo batajenga balabala ya 170 km kusudi yende ku Kolwezi, yende plutôt ku Zambie, ku Solwezi, ikutane na pole. Italeta tena développement mu ville yetu ya Likasi. C'est pourquoi tunaomba kusema que non, tunapasha kuna maevre ya gouvernement provincial ya redevance. Kama ba 15% banaenga mapom minene vile. Il faut gouvernement provincial na ina 25% yake na mataxi nyingine. Sasa wanasema taenga balabala, baingire mabalabala, batengeneze mabalabala. Parce que wakati tunasema tuanzane nabo batapata raison. Tubatie mashiku yote, tunabeba janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois.
pendant 6 mois, même si les travaux ne se réalisent pas, notre population, nous avons pas témoin. Quand tu avais ma responsabilité, tu as pas seulement non, parce que c'est un acharnement, parce que tu as tué à mon non. Pour parler, tu as pas faire kazi yake. Le gouvernement a fait kazi yake na shiba député tunafanya kazi yake. Tunamiomba mshushe maro bisa kutuluma shibote na gouverneur ana reconnaître kusema kibile tuluma shibote likasili vile mzuri kwa vile ya propre. Alors mimi namiomba tuwapatie wakati. Mais mkopatie wakati tunaomba wale kuna makamio bakwe mu discipline ya kutuweka masharge ile inaombea kupita mu maveni ma 30 ma 20 tonnes. Au-delà les mators, maire de la ville a kamate le matraque. Ba ifunge, hapana kulipa amande, ukifunga track unaitia kule ku mairie. B52 fonctionne à plein régime depuis un temps à l'INAFOOT D1. La preuve est que l'AS Simba Kamikaze a été broyé ce jeudi 10 février 2022 devant son public du stade Dominique Diour, 1-2. C'est la deuxième victoire consécutive que l'Union sportive Panda B52 vient d'enregistrer dans une rencontre comme temps pour la phase allée de la Vodacom Ligue 1. Dès la première période, les Jekaminards démarrent haut. Alors qu'on jouait la 46e seconde de jeu, Panda avait déjà su mettre la balle au fond du filet. L'œuvre est de Grace Kassongo Atari qui bouge le filet de Loko sur une tête piquée à travers un service de Jean Malondou. Ce premier but du garçon de Lubumbashi sous le maillot de Panda B52 est une réalisation qui entre dans les records des buts les plus rapides du championnat de la Vodacom Ligue 1, édition 2021-2022, après celui de Patou Kabango de Lupopo. N'étant pas fébrile, mais irréaliste, Simba a à 3 occasions tenté de revenir sous la note avant la pause. Mais sa ligne offensive à travers Mwamba Mutombo Dimo Sissi a vu ses tirs renvoyés par l'impérial Idriss Masengo. Tour du citron, Panda veut toujours bombarder. Sur un coup de pied arrêté, le défenseur central de Panda B52, Séraphin Kalonji dit Tisserand, sort un chef-d'œuvre anthologique. Un tir à 5,50 m, le ballon traverse tout le terrain et bondir devant le portier Koupa de Simba jusqu'à finir dans son filet. On joue la 48e minute. Le stade s'emballe dans les gradins des Licassiens. Oh là là! Ce ballon complètement fou, je le disais. Ne vouloir se couvrir de honte. C'est à la 78e minute de jeu que les Kamikazes vont essayer de se relever en réduisant la marque 2-1. Mbalaki qui d'un joli coup de tête au premier poteau lors d'un corner trompe Idriss Masengo. Attention! Ça y est! Et qu'à chaque match, Panda avait une philosophie haute. Donc, le gars, on fait ce qu'on leur avait demandé. Nous avons déjoué les pièges de Simba. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, au regard de tout ce que vous faites, est-ce que vous avez à l'idée la responsabilité qui vous incombe aujourd'hui pour les lois là-bas, Monsieur Axel Chizaou? Oui, je pense que oui, parce que moi-même, quand je demande à mes amis jeunes d'être conscients et responsables, je comprends cette responsabilité. Je me dis que c'est une lourde tâche que chacun de nous devrait se donner et devait se responsabiliser. Donc je comprends très bien cette lourde responsabilité. En 2018, vous participez aux élections. Oui. Le 2018, finalement, on peut dire, ça rate. Ça vous a fait quoi de participer d'abord à ces échéances-là? C'est une réussite pour moi. C'est une réussite pour moi. Pour la première fois déjà? Pour la première fois, ouais. C'est une réussite pour moi parce que l'échec, pour moi, c'est un diplôme. Okay. L'échec, pour moi, c'est un diplôme dans le sens que j'ai échoué et j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de réalités dans les élections parce que j'ai osé. Parce que ce n'était pas facile et il y a des réalités que je ne maîtrisais pas. Mais après avoir été là-dedans, j'ai compris beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est un grand diplôme que j'ai aujourd'hui, que je peux brandir. J'ai été candidat en 2018 et je n'ai pas été parmi les 5. Je ne dis pas que j'ai échoué, j'ai juste pas été parmi les 4 députés nationaux que le Lualaba, que Kolwezi cherchait. Mais sinon, c'était une réussite pour moi. Et c'était quoi le meilleur moment de votre campagne électorale de 2018? Le meilleur moment? C'est quand je passais devant les gens et que les gens disaient « Nous avons besoin de cette jeunesse.
responsable. Nous avons besoin de cette jeunesse qui comprend la misère de la population et qui propose des solutions. Et c'était les meilleurs moments quand les gens se retrouvaient dans notre façon de voir les choses, dans notre projet de société. Les gens se retrouvaient, les gens se disaient on peut espérer en des jeunes conscients et responsables. Et les bémols? Eh ben, pas du tout. Pas du tout. De l'argent, vous en avez eu à donner aux gens? Ou Non. les gens vous exigeaient que vous leur donnez de l'argent? Malheureusement, notre système électoral a été biaisé depuis longtemps parce que nous, on ne veut pas monnayer les élections, on ne veut pas donner de l'argent pour que la population vote pour nous. Mais malheureusement, il y a ces vieux loups qui sont passés qui donnent de l'argent. Et les autres qui viennent après, vous pouvez avoir un beau discours, vous pouvez avoir un très bon projet. Mais si vous ne donnez rien, les gens ne vous respectent pas. Malheureusement, la vraie politique, ça tourne autour de ça, malheureusement. Mais nous allons nous battre contre ces antivaleurs. Un jour, ça ira. Et nous proposons aujourd'hui une bonne éducation pour les futures générations, pas pour nous. Un vrai Congolais, un vrai patriote aujourd'hui, c'est celui qui réfléchit au-delà, out of the box, et penser que les futures générations vont venir changer les choses. Parce que nous sommes déjà à côté. Très bien. Alors, vous êtes passé par Avenir du Congo, de l'honorable Dani Banza Maloba. Et comment c'était votre expérience avec lui? J'étais vice-président de la Ligue des jeunes du Lualaba. Et c'était ma première fois d'avoir déjà des grandes responsabilités comme ça en politique. Je venais comme ça et puis paf, vice-président de la Ligue des jeunes. J'ai beaucoup appris. Et c'était d'ailleurs la première fois où je parlais politique devant les gens parce qu'avant c'était musique, conférence et tout le reste, mais c'était une très belle expérience et j'avais beaucoup aimé. Dani Banza, personnellement, vous l'avez rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré, j'étais plus en province. Et lui, personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Vous êtes à ce jour au cadre en MSR. Oui. Comment ça se passe déjà? Ça se passe bien, j'apprends aussi beaucoup, Et mais pour le moment, je me concentre plus sur les actions personnelles, et, sur ma connectivité avec la population, sur mon expérience privée avec la population. Et je suis sûr que le parti, c'est une base qui nous accompagne vers les élections et c'est une base qui nous accompagne, c'est un soubassement pour nous amener dans la vraie politique. Mais moi, la bonne politique, c'est quand je parle Axel et la population. Axel et la population. Aujourd'hui, vous êtes un homme qui pense au développement de la province du Lualaba. Aujourd'hui, au regard de ces discours séparatistes qui peu à peu s'établissent dans le Lualaba, ça sera quoi votre message déjà à tous les partis politiques, au regroupement à gauche à droite? Vous, en tant que jeune leader, vous qui portez le renouveau pour le Lualaba, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que ces jeunes font pour participer au développement de notre province? Pendant que les jeunes se disputent, pendant que les classes politiques se divisent, est-ce que la maman qui est à Kawayongo, est-ce que la maman qui est à Moussono, la maman qui est à Kapata, à la Jekamine Kolosi mange? Est-ce que l'enfant qui est à la cité Manika peut se faire soigner? Est-ce que les enfants étudient normalement? Est-ce que les transports respectent les normes du transport? Est-ce que la vie sociale de la population est revue à la hausse? Ce sont les questions que nous devrons nous poser. Au lieu de se concentrer sur les conflits de nos autorités, nous on se concentre sur ce qui est bien. On pose des questions, on connaît le problème, le nœud du problème on le connaît et on propose des pistes de solutions. C'est ça que la jeunesse devrait faire. Quand ils sont bien là au-dessus, ça va, ils n'appellent pas la jeunesse. Mais quand ils se... il y a des confitures entre eux. Ils viennent, ils appellent la jeunesse. Et la jeunesse est tellement divisée que nous n'avons même pas un mot à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous devons nous poser comme question, c'est est-ce que nous avons un mot à dire, nos jeunes? Est-ce que si nous nous mettons aujourd'hui à dire nous voulons ça, est-ce qu'ils vont nous respecter? Non. Alors nous devons travailler, être unis et faire en sorte que les politiques nous respectent. Union sacrée, MSR en fait partie. Oui. La vision du chef de l'État, oui. Vous l'accompagnez? Oui. Est-il sur la bonne voie? Oui. Si vous étiez obligé, apparemment vous avez à dire, ajoutez. Non, je voulais juste vous faire comprendre une chose. Oui. La vision du chef de l'État, le chef de l'État n'est pas le chef de l'Union sacrée, n'est pas le chef, il est le chef de toute la République. Que le chef de l'État soit bon ou mauvais,
nous avons l'obligation, entre parenthèses, ceux qui sont conscients et responsables, nous avons l'obligation d'accompagner sa vision. Ouais. Parce que si vous parcourez l'idée du chef de l'État où il veut un développement dans le social, tout le monde veut le social. Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui, tout le monde veut que sa vie change. Tout le monde veut avoir une vie meilleure par rapport à ce qu'on avait hier. Tout le monde veut l'autosuffisance alimentaire. Tout le monde veut que nos cobaltes qui quittent le pays puissent revenir à... Que nous Le puissions monde fixer gagnant-gagnant, le- comme il a dit déjà une Exactement. fois, son passage Alors, là-bas. chacun à son niveau doit accompagner cette vision. Union sacrée, FCC, whatever, je m'en fous. Il faut que chaque Congolais qui aime son pays accompagne cette vision. Ne voyez pas la tête d'une personne. Au pays, nous avons 3 problèmes. Ouais. On accompagne la tribu, on accompagne la province, on accompagne son parti politique. Donc si quelqu'un n'est pas de mon parti politique, même s'il a des bonnes idées, je l'accompagne. Donc on n'accompagne pas le Congo. Non, on n'accompagne pas le Congo, on accompagne des individus. C'est ça que nous devons refuser. Moi, je ne veux pas engager quelqu'un parce qu'il est de ma tribu. Je ne veux pas engager quelqu'un parce qu'il est de ma province. Je ne veux pas engager quelqu'un parce qu'il est de mon parti politique. Je veux engager quelqu'un parce qu'il est compétent. Je veux accompagner quelqu'un parce qu'il a des bonnes idées. Quelqu'un qui vient de l'opposition, qui a une bonne idée, prenons les idées, mettons-les ensemble. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Mais quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. On prend des idées, on les met ensemble. On peut même créer une idée révolutionnaire qui peut nous aider à faire avancer le pays. Donc ça ne sert à rien aujourd'hui de taguer de messages d'injures contre le président Félix Non, Tshisekedi mais Tshilombo. c'est un manque de respect pour le président. Ouais. Vous n'allez pas voir dans des pays qui se respectent la population insulter. Non. Moi, je propose que vous puissiez proposer des pistes de solution. Monsieur le Président, là, vous avez tout faux. Faites ça. Monsieur le Président, moi, je suis de l'Union sacrée. Mais j'ai crié tous les jours qu'on arrête cette histoire de rame. Tous les jours, j'ai crié. Tous les jours. Et voilà, c'est ça que nous voulons faire. C'est ça que nous voulons voir dans la cette politique de contribution cette jeunesse. positive pour le Congo. Exactement, nous Alors, devons proposer des pistes de solution. La lutte contre la corruption, les tribalismes, tous ces antivaleurs-là, Ouais. ça sert à quoi votre mot avant qu'on termine cette émission? Non, mais ça sert à changer ce pays. Nous voulons que ce pays change. Nous oublions que ce pays, c'est nous qui le constituons. Moi, je suis la République démocratique du Congo. Vous êtes la République démocratique du Congo. Donc, pour que la République démocratique du Congo change, je dois changer, vous devez changer, et ainsi de suite. Les là-bas vous regardent, un mot. Le Lolaba, ensemble, nous sommes forts. La jeunesse, soyons conscients et responsables. L'avenir, c'est nous. L'avenir, c'est maintenant. Et nous devons avoir un mot à dire. Donc, chers jeunes, s'il vous plaît, n'allons pas à gauche ou à droite. Proposons des pistes de solutions pour faire partie du développement de notre province. Axel Chiza Ouzama, le vôtre. Axel, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous continuons, nous sommes à Kinshasa, capitale de notre pays, le beau pays, dirigé à ce jour par le président Félix Tshisekedi Tshilombo avec son premier ministre Sama Lukonde Kyenge, l'enfant terrible de la ville de Likasi. Merci à vous tous. Merci à toute la grande équipe qui nous accompagne ici à Kinshasa. Merci à Maître Pichundaï, merci à Maître Mathieu Boula. Merci à vous tous. Merci à Monsieur l'abbé Abbé Capissi. Merci beaucoup à vous tous et allez, à très bientôt. Au revoir.